Vous me direz, il y a des fondements de l'identité qui peuvent être ethniques, etc. Oui, bien sûr, la plupart des Français sont des hommes blancs, sont des hommes et des femmes blanches. Oui, d'accord, ok. De culture catholique plus que de pratique. Ok, d'accord, oui. Mais ça, c'est pas le vrai enracinement. J'aime beaucoup la formule de Maffesoli, l'enracinement dynamique. C'est-à-dire, l'identité, c'est la projection. C'est la singularité, c'est pas le constat. Il n'y a pas de phrase plus débile que « on est chez nous ». Geronimo aussi était chez lui. Ça lui a fait une belle jambe. Alors qu'est-ce qu'être français ? C'est vouloir qu'une certaine idée est défendue par les hommes, qui est l'idée de la France, qui est l'idée d'une nation sans pareil, qui est l'idée d'une singularité. Le fait de vouloir être un nous dans l'histoire, c'est ça être français. Mais un vrai nous, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous appartient qu'à nous et que nous offrons au monde et qui est notre médian entre l'universel et l'individu. L'universel, faut pas oublier que l'humanité, c'est une notion zoologique, comme disait Spengler. Votre famille, c'est pas l'humanité. La seule chose qui fait l'unité des humains, ou alors on retire aux humains ce qu'ils ont fait de plus beau. Parce que c'est quoi qui fait l'unité de l'être humain ? Il est bipède, il aime copuler, il doit uriner X fois par jour, il doit déféquer X fois par jour, et il peut pas survivre à la règle des 3. 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger. Ça, c'est l'humanité. Désolé. C'est un fait biologique. Ce qui fait la beauté des hommes, c'est la manière dont ils se distinguent. Clan, famille, nation, religion. L'inconscient y met en religieux. L'identité, c'est pas l'hystérie. L'identité, le plus haut degré de l'identité, c'est d'être magnifié par ce que Forget appelle la liberté, ce que moi j'appelle la souveraineté, c'est deux mots qui se répondent. On est libre parce qu'on est souverain. Ça ne veut pas dire de ne pas porter la permanence de soi et de ne pas vouloir la défendre. Ça veut juste dire d'être au niveau de l'identité qu'on revendique. Moi, je crois à deux choses. Je crois à la Terre et je crois aux hommes qui se battent pour elle. Parce que des hommes qui se construisent et qui construisent en se battant pour une Terre, ça donne quoi ? Ça donne l'histoire, avec un H majuscule. Tout le reste, c'est de la bonne ou de la mauvaise littérature. Et je n'ai rien contre la littérature, je suis français. Mais, pour moi, ce qui reste, c'est ça. Les miens n'ont pas lâché, je ne lâcherai pas. Et dans les yeux de mes enfants, je ne lâcherai pas. Pour moi, la France, c'est ça. C'est cette part irréductible de liberté qu'on ne m'arrachera pas. Voilà ce que c'est la France pour moi. Que la France survive. Que la France survive en tant que peuple, en tant qu'entité historique et en tant que liberté. Et être français, c'est essayer de mettre... C'est essayer de tenir ces deux chevaux. Tu vois, tenir la raison et le mythe pour faire... Ça se voit dans les jardins à la française. Si tu veux, pour faire... Nous sommes la civilisation de l'équilibre. Quand nous sommes en déséquilibre, on se sent fondamentalement mal. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Et alors on me dit, les Français sont des dégénérés. Si les Français sont le peuple qui prend le plus d'anxiolytiques au monde, c'est parce qu'ils se rendent compte que ça va mal. La plupart des autres peuples européens pataugent dans la même merde et en sont très contents. Ils vont s'y baigner, s'y noyer, et le pire, c'est qu'ils souriront en crevant. Nous, on s'angoisse. Parce que justement, nous sommes face à un monde déséquilibré et que nous ne reconnaissons plus et qui nous a enlevé. C'est très drôle d'ailleurs, parce que dans les phases de déséquilibre, les Français perdent quelque chose. Ça, c'était Belmondo qui le disait, cette France joyeuse que j'ai connue. Parce que, dans son état naturel, le Français est plutôt un bon compagnon. Vraiment Astérix aux Gaulois, tu vois. Nous sommes râleurs, indisciplinés et bagarreurs. Nous aimons les copains, nous sommes des Gaulois. Ben, c'est pas tout à fait faux, comme... On n'est pas fait pour être un peuple de dépressifs. L'identité, ça se pose de manière... Si vous voulez, c'est quoi être un déraciné ? Hannah Arendt le disait, c'était de ne pas avoir de place dans le monde garantie par les autres.
Et en réalité, et comme Christopher Lasch le disait, le déracinement déracine tout sauf la volonté d'enracinement. Et nous, on est en train de créer un nationalisme fait de déraciner à la chaîne. C'est-à-dire de gens qui hurlent, qui sont français, mais comme ils ne savent pas ce que ça veut dire, ils en deviennent agressifs. Et ils s'attachent à quoi? À des critères de socialisation. Bon, moi je veux bien, oui, d'accord, il n'y a pas de honte à être un homme blanc, oui, moi je suis un homme blanc, je suis très content. Mais j'ai rien fait pour mériter d'être un homme blanc. Voilà, je serais content, pourquoi pas. Moi je suis pas du tout dans l'occidentalisme primaire, je dis juste que je préfère, moi, le monde de la culture, des nations, des États, qui a fait notre grandeur et notre force. Sinon, on pouvait rester, si on en est à juste j'aime pas ta gueule, dégage, on pouvait rester à ramasser des glands dans la forêt avec des gourdins. C'est sympathique aussi, le gourdin, après tout. Voilà, faut pas avoir de sens régressif du fait identitaire. L'identité n'est pas une pathologie, mais par contre, des gens qui sont des pathologies portent le fait parfois d'identité. C'est ça le problème. C'est la phrase de Peggy. Peggy met en scène Dieu qui s'interroge et qui dit si la France disparaît, il y a des tas de choses que j'ai fait que plus personne ne comprendra. Et ça, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on a été un des pays les plus riches au monde. Quand vous voyez les études de civilisation comparée, vous avez des Français partout. Vous prenez l'histoire commence à Sumer, de Kramer, le grand historien de la Mésopotamie américain, il vous dira tout ce que je sais de Sumer, je le dois à la France. La France crée ce que j'appelle des fous. Moi, j'en ai dans mon équipe. Des fous de Japon, des fous de Russie, des fous d'Espagne. C'est-à-dire, moi, j'ai rarement rencontré, très rarement, de gens qui étaient tellement imbibés de civilisation étrangère, au-delà des Français. Tu vois, ça existe, ça doit exister ailleurs. Ça existe très peu. Parce que nous si tu veux, on aime comprendre ce qui fait courir les hommes. Et on aime, dans cette course effrénée de l'homme pour sa survie, on aime y mettre à la fois de l'ordre et de la beauté. C'est pour ça que c'est nous qui avons créé le système métrique. C'est pour ça que c'est nous qui avons l'une des plus belles littératures au monde. Et qui a en plus enfanté de grandes littératures. Aujourd'hui, les plus grandes littératures au monde sont certainement latino-américaines. Tu vois, dans les villages à la Havane, ou dans les villages ou même au Venezuela, Chavez le disait, je crois, dans un de ses discours, mais même tu as des gens, parfois j'en rencontre, qui étaient dans des villages perdus au fin fond de la Chine, on leur apprenait Victor Hugo. Être français, c'est accepter qu'il y ait dans le cœur de millions d'hommes une petite place pour la France. Ce qui fait qu'à chaque fois que la France a été en danger, que ça vous plaise ou pas, ils sont venus de partout. Nous devons avoir ce débat maintenant, c'est-à-dire comment penser une vie vivable pour les nôtres, chez nous. Et pour le reste, pardonnez-moi d'être un tout petit peu obtus, mais avant de sauver le monde comme certains prétendent le faire, je pense qu'il faut mieux sauver les siens, parce que l'obligation première de solidarité que nous avons, c'est les nôtres. Quand je vois le culte des poilus chez une partie des jeunes Français, 11 novembre, 13 novembre, c'est à quelques jours. Et le culte discret de nos morts. Mais là, tu vois, je vois la renaissance d'un sentiment religieux. Je trouve que les gamins sont de plus en plus aptes au respect des morts. Tu vois, par exemple, je voyais pas autant de gamins fêter les poilus. Il y a 17 ans, c'était impensable. Et ça, il faut pas oublier que c'est la base du fait religieux, hein, le culte des morts, le statut des morts. Et je pense que ça va commencer par là. Les morts et les grands récits. On n'a pas besoin de beaucoup plus. D'augmenter le niveau de conscience civique, particulièrement chez les combattants politiques, quels qu'ils soient. Et ça, c'est entre autres le rôle des souverainistes, et le rôle d'ailleurs d'autres gens, pas uniquement nous, mais il est évident qu'il faut aider le mouvement populiste à se réaliser lui-même. Pour une raison qui est très simple, et là je demande à mes camarades qui ont un attachement soit ethnique ou psychologique à l'idée de gauche ou à l'idée de droite de m'entendre.
À titre personnel, moi, je reste là-dessus un élève de beaucoup de grands maîtres et entre autres comme disait le camarade Bernard Lugan, que je crois vous connaissez, si mes souvenirs sont bons. Il y a que les peuples qui comptent. Tout le reste, c'est de la littérature. Or, qu'on le veuille ou pas, c'est dans une part du peuple que vit aujourd'hui le cœur battant de l'idée de nation. Il y a des parts entières du corps social pour qui sont devenus un peu, vous savez, comme des anticorps qui se retournent contre leur propre corps, ce qui est une démarche suicidaire, hein, puisque quand le corps meurt, même les anticorps qui s'attaquent aux organes sains finiront par disparaître. Hein. C'est une démarche d'autodestruction. D'ailleurs, c'est pas de suicide, vu que le suicide c'est volontaire, mais d'autodestruction. Et vous avez une part de la société qui est en train de s'autodétruire. Nous devons parier sur la partie la plus saine du peuple, et qu'on le veuille ou pas, c'est la partie la plus saine de la France aujourd'hui. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.